L'opposant, dont la candidature à la présidentielle de dimanche dernier a été rejetée, a été interpellé jeudi après-midi. Après avoir été entendu plusieurs heures, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme l'a mis en examen vendredi soir 16 avril pour atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux. Son arrestation est liée aux tensions préélectorales qui ont fait au moins 2 morts. 24 heures après son interpellation, Joël Aivo a été mis en examen par la CRIE puis conduit à la prison civile de Cotonou, selon certaines sources. Le candidat recalé de l'opposition sera jugé dans 3 mois, le 15 juillet exactement pour atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux. 3 autres personnes dont le responsable financier de son mouvement sont mises en cause et placées comme lui sous mandat de dépôt. 4 avocats se sont constitués pour le défendre. L'un d'eux se dit surpris qu'on parle pendant les auditions d'incitation à la révolte pour retenir à la fin à une infraction d'atteinte à la sûreté. Figure de l'opposition Joël Aivo, 47 ans, originaire de Porto Novo, est l'une des figures de l'opposition. Le constitutionnaliste et professeur de droit n'a pas pu se présenter à la dernière présidentielle. Son dossier de candidature, avec son colistier Moïse Kérékou, a été rejeté, faute d'avoir recueilli les 16 parrainages d'élus nécessaires. Les opposants dénoncent un système qui verrouille l'élection, puisque la quasi-totalité des parrains appartiennent à la majorité présidentielle. Comme d'autres, Joël Aivo avait appelé à boycotter le scrutin de dimanche. « Je ne voterai pas », avait-il écrit sur sa page Facebook avant l'élection. Sur les réseaux sociaux également, il a réagi aux résultats annoncés par la commission électorale en début de semaine, en évoquant des chiffres préfabriqués. Selon ces résultats provisoires, confirmés ce jeudi par la Cour constitutionnelle, le taux de participation s'élève à 50% et Patrice Talon l'emporte dès le premier tour avec plus de 86% des voix. Joël Aivo est membre de la plateforme d'opposition FRD, Front pour la restauration de la démocratie, comme le parti Les démocrates de l'ancien président Thomas Boni. Il avait tenu un meeting avec Rokia Madougou, le jour où celle-ci, qui a également vu sa candidature à la présidentielle rejetée, avait été arrêtée début mars. Elle se trouve à présent en détention provisoire soupçonnée de financement du terrorisme.